Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver une nouvelle fois ce mercredi pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Et cette semaine, on change un peu de registre, on ne fait pas de fleurs, on va faire un paysage et un paysage de mer. Donc il ne sera pas trop compliqué, on va surtout étudier les rochers, comment faire de jolis rochers, comment faire des reflets assez simples dans l'eau, un joli ciel très lumineux d'un côté et très ombragé de l'autre, et le tout en toute simplicité, enfin le plus simple possible, d'accord? Donc comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous plaît, des petits pouces en l'air, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez davantage dans ce style-là, et puis surtout abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, ça serait dommage de rater un tutoriel. Je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur mon site internet car très bientôt, j'y travaille actuellement, je vais vous proposer des petits ateliers à prix tout doux pour qu'on puisse travailler ensemble en petits groupes et vraiment vous aider à progresser et à trouver votre chemin créatif, artistique. Donc voilà, j'arrête de parler, comme d'habitude, hein. On se retrouve tout de suite après ma présentation. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Après avoir bien collé votre feuille sur un carton, nous allons commencer le dessin en traçant la ligne d'horizon. D'accord ? Puis 2 ou 3 rochers sur le côté droit de votre feuille. Faites à peu près comme moi, hein. Là franchement la forme de rocher c'est pas très compliqué, vous vous laissez porter vraiment par votre intuition. Faut juste que ça ressemble à des rochers comme ça qui sortent de la mer. Puis créez devant les rochers, voyez, comme ça, comme une petite grève en fait. Vous savez, une petite plage mais très rocailleuse. D'accord ? Une petite avancée, on va dire, devant les rochers. Et enfin, délimitez à peu près, vraiment à peu près, la plage. Gommez ensuite avec une gomme mie-de-pain la ligne d'horizon qui disparaît forcément derrière les rochers. Et apportez, si vous le souhaitez, les petites retouches nécessaires. Par exemple, comme ici, la base des rochers. D'accord ? Nous verrons après comment donner les ombres, mais n'allez pas trop dans le détail, ça va se faire presque tout seul pendant la mise en couleur. Nous allons commencer par peindre le ciel. Donc pour cela, mouillez correctement avec un pinceau plat, hein, mouillez bien toute la partie supérieure de votre dessin. Vous pouvez un peu aller sur les rochers, c'est pas très grave, on enlèvera ensuite le surplus d'aquarelle. Mais voilà, l'important est vraiment de bien mouiller la partie supérieure de votre dessin, de votre papier. Nous allons faire comme un coucher de soleil, donc avec un peu de jaune de cadmium appliqué gentiment dans le mouillé, hein, c'est très mouillé donc la peinture va fuser, un petit peu de jaune de cadmium mais vraiment à la naissance des rochers. Puis pour faire la transition jusqu'à un banc de nuages très foncé, j'applique comme ça en ligne très légère, hein, vous voyez je suis quand même très légère, du lac pourpre, d'accord ? Et laissez-le fuser avec le jaune très gentiment. Puis du côté opposé, vous voyez, au niveau de la mer, appliquez un mélange de bleu de cobalt et de indigo. Et voyez comme je fais avec mon pinceau, je donne de légers coups en diagonale. On aura vraiment l'impression de cette pluie qui tombe gentiment. Et pour apporter un petit peu de douceur dans ce ciel, vous voyez, j'ai donné un coup de pinceau de mauve. Il était un petit peu fort, donc je viens essuyer délicatement. Et avec mon pinceau propre, vous voyez, je viens redonner des coups en diagonale et je viens étaler l'aquarelle.
Et pour intensifier cet effet de ciel lourd, je viens rajouter du pigment. Alors on voit bien ici le bleu de cobalt mélangé à un petit peu d'indigo. Et je poursuis ainsi avec mes coups de pinceau en diagonale cet effet de pluie transversale. Dans le haut, vraiment, c'est très indigo. Vous avez vu? Vraiment, je veux donner cette idée que d'un côté, le ciel est chargé, alors que de l'autre côté, le soleil brille. Et là encore, je rajoute un petit peu de mauve pour aider à la transition et rester quand même sur un ciel très, très doux. Et ici, vous voyez, en faisant pencher ma feuille, j'aide l'aquarelle à aller dans la direction souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser l'eau appliquée pour ceci. Et je continue ainsi mon travail. Là, je l'ai fait vraiment très foncé, c'est vraiment de l'indigo. Et pareil, vous voyez, je penche la feuille pour que les pigments aillent dans le sens que j'ai choisi. Et j'essuie en fait le côté avec un mouchoir pour pas créer de gouttière. Je ne veux pas d'auréole lorsque ce sera sec. Pour intensifier cet effet de soleil derrière les montagnes, je suis toujours dans le mouillé. Je précise que mon papier est encore mouillé, ça aide à la fusion. Je rajoute un petit peu de cadmium orange, pardon. D'accord? Et après, avec un mouchoir propre, je vais venir tracer mon soleil. Voilà. Vous voyez? Et on a bien l'idée du soleil qui est juste derrière les rochers. Et j'en profite pour essuyer le surplus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le surplus d'aquarelle qu'il y a sur les rochers. En fait, tant que c'est encore humide, vous pouvez enlever l'aquarelle que vous souhaitez, comme ceci, avec un mouchoir propre. Alors moi, je prends bien un mouchoir en papier, pas du sopalin, parce que le sopalin peut laisser des traces, alors que le mouchoir en papier est lisse. Maintenant, je mouille la partie basse de mon papier, de mon dessin, pour commencer à peindre la mer et le sable. D'accord? Alors je fais très attention à ne pas toucher du tout la partie ciel, sinon ça va fuser vers le bas et ça je ne veux pas du tout pour l'instant. Pour l'instant je m'occupe que de la mer et du sable. Et comme je veux que le soleil vienne se refléter un petit peu dans la mer, je fais ma base, vous voyez, avec un petit peu de jaune de cadmium et de lac pourpre. Vous voyez, c'est vraiment pour donner l'illusion ensuite que le soleil vient se refléter dans la mer à cet endroit-ci. Et de l'autre côté, je vais rester beaucoup plus soft. Je vais faire un bleu très clair pour vraiment donner l'impression que la mer est lumineuse et ne pas venir trop charger à ce niveau-là en aquarelle. Et vous avez vu, je ne viens pas mélanger. Je ne vais pas avec mon bleu très clair, je ne vais pas dans le jaune, sinon ça ferait du vert. Et là, pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Et maintenant, avec un petit peu, mais très pâle d'ocre jaune, je viens symboliser le sable. Mais encore une fois, vous voyez, ça reste vraiment très léger. J'ai un peu marqué le bas, vraiment parce que le sable sera là, mais vraiment au niveau de l'eau, de la mer, ça reste très léger. Et vous voyez ici, aussi, pour symboliser comme des flaques d'eau, des flaques de mer dans le sable, j'ai rajouté un tout petit peu de vert émeraude très délavé, comme pour la mer. Et là, encore un petit peu de lac pourpre, symbolisant le ciel qui se reflète effectivement dans la mer. Vous voyez comme c'est vraiment léger. Pour l'instant, l'aquarelle est toute douce. On travaille par étapes. Comme toujours, du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc là, comme c'est la base de mon océan, je travaille d'abord en clair. Et voyez là, la tonalité est un petit peu plus soutenue pour symboliser l'océan. Avec mon pistolet à chaleur, je sèche maintenant l'ensemble. Nous allons donc dorénavant travailler dans le sec. D'accord ? Je prépare maintenant ma couleur pour les rochers. Ce sera un mélange de sépia et de toujours lac pourpre. Vous savez que j'aime garder la même base de couleur pour l'ensemble de mon aquarelle. Et voyez encore comme le jus est assez clair. Il n'est pas très foncé. Comme je vous disais tout à l'heure, je travaille d'abord les tonalités claires.
et je passe ainsi sur toute la partie supérieure de mes rochers. Je ne fais pas trop la partie plage encore, la partie grève, d'accord? La particularité de ce rocher, c'est qu'il est directement devant le soleil. Alors pour que la transition soit toute douce, vous voyez avec un pinceau propre, je viens enlever un petit peu d'aquarelle sur tout le bord, car la lumière est ici si intense que le rocher se confond avec le soleil. D'accord? Il ne se découpe pas de façon très nette. Et par opposition, je charge en couleur la partie qui est dans l'ombre. D'accord? Donc toujours un mélange de sépia et de laque pourpre. Ici, il y a un petit peu plus de sépia. Et voyez là, je mets un petit peu de pigment parce que ensuite, je veux m'amuser, voilà, avec une carte en plastique. Vous savez, celle qu'on a de tous les magasins qui surcharge notre portefeuille. Et bien ici, avec le côté arrondi, le coin de la carte, et en l'essuyant bien à chaque fois, je viens façonner mon rocher. D'accord? C'est vraiment très intéressant cette technique-là pour faire tout ce qui est rocher. On déplace les pigments de façon très aléatoire pour former les aspérités, les différentes reliefs des rochers. Et de la même manière, je vais appliquer ma couleur, donc pour l'instant dans un jus assez clair, sur mon plus grand rocher. Voyez, là un peu plus de sépia parce que c'est vraiment la partie qui sera dans l'ombre. Et je reprends ensuite un peu d'ocre jaune, vous voyez, pour faire la partie basse, la partie de la plage. Donc un mélange de rocher et de sable. Alors pour l'instant, je la symbolise de façon assez succincte. Je ne rentre pas trop dans les détails, je ne fais qu'en symboliser l'emplacement. Je viens ensuite, voyez, rajouter un peu de pigment car ce sera mon rocher le plus foncé. Et pour que la technique de la carte fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait du pigment sur le papier. D'accord? Il faut que ce soit quand même un peu foncé. Je viens ensuite sécher mes rochers pour pouvoir revenir travailler dedans plus en détail sans que ça fuse. Et je vais m'aider des effets donnés par la carte pour venir appuyer certains endroits plus foncés que d'autres et ainsi donner un peu plus de relief à mes rochers. Et de la même manière, je viens travailler toujours avec mon sépia la partie plage en lui donnant aussi quelques reliefs, mais assez légers. Vous voyez, je n'entre pas trop dans les détails. Des petits coups de pinceau horizontaux qui viennent donner l'ombre un peu des rochers et quelques aspérités à cette plage. Nous allons maintenant travailler le reflet des rochers dans l'eau. Donc avec du bleu de céruléum très léger quand même, assez léger. Je vais donner avec mon pinceau plat, voyez, des petits allers-retours comme ça, tout léger. D'accord? Ça symbolise, si vous voulez, l'ombre du rocher dans l'eau. D'accord? Et je vais faire ainsi trois
3 parties comme ça qui vont du plus large au plus fin, par des petits coups horizontaux. Vraiment quelque chose de léger. Et comme d'habitude, je commence tout doux et je viendrai progressivement travailler la couleur de ces ombres. Ici, par exemple, j'y ai ajouté un tout petit peu de lac pourpre car l'eau est moins intense. Ce sera le côté plage. Donc le reflet se fait car le sable est mouillé, mais on n'est plus dans l'océan même. Alors maintenant, j'ai chargé mon pinceau de la même couleur que mes rochers, donc un mélange de sépia et de lac pourpre, mais très léger et très humide. Et je viens juste tapoter le bord et en penchant ma planche, vous voyez, en penchant ma planche, j'aide les pigments à descendre vers le bas. Et ça va vraiment donner cette impression de reflet. Ce sera la base de mon reflet. Vous voyez, on penche bien la planche et ça aide les pigments à glisser vers le bas. Maintenant, avec un mélange d'ocre jaune et de lac pourpre, très léger encore une fois, je viens symboliser le bord de la plage. Vous voyez, là où l'eau s'arrête, mais où le sable reste quand même très humide. Et par petits coups légers, toujours horizontaux, je viens travailler mon sable très légèrement. C'est vraiment ma base. D'accord? Et là, ça crée une petite auréole. Vous voyez, j'ai pas suffisamment mouillé. Donc, j'estompe cette auréole dans mon effet d'ombre dans l'eau. Maintenant, je prends un mouchoir propre que j'ai légèrement humidifié et je viens frotter, vous voyez, le bord, la jonction entre la mer et le ciel pour la flouter. Je veux qu'il y ait comme un effet de flou, de brouillard. Et vous voyez, je travaille là aussi en diagonale pour accentuer cet effet de pluie. Vous voyez, qui vient de ce côté-ci de mon aquarelle. Et de la même manière, je viens flouter mon soleil. Vous voyez, je ne veux pas que la démarcation de mon rocher et de mon soleil soit trop nette. Donc avec mon mouchoir, je viens juste flotter un peu, essuyer, frotter. Et ça donne vraiment un effet de rayon du soleil très fort. Maintenant que mes effets de reflet sont secs, je prends de nouveau un petit peu de lac pourpre et je viens façonner ces reflets pour leur donner un peu plus de matière. Vous voyez ? Petit à petit, j'ajoute des couches, alors ou de violet de dioxazine ou de lac pourpre pour foncer un peu ces reflets, voyez, dans l'eau et leur donner un peu plus de présence. Pour cette couche-ci, ce sera avec du lac pourpre presque pur, d'accord? Et vous voyez, ce sont toujours des petits coups légers de pinceau et j'essaye de temps en temps de laisser des espaces. Hop là, vous voyez, il y a un espace pour pas que ce soit une masse trop compacte. Pour accentuer ces effets d'espace, avec de l'eau claire, je viens enlever un peu de pigment. Je trempe mon pinceau dans l'eau claire et je viens tamponner avec mon mouchoir propre l'endroit où j'ai frotté avec mon pinceau propre. Et comme ça, on enlève des pigments, même dans le sec, et on peut créer ces espaces, en fait, ces effets de luminosité dans l'eau. Maintenant, je vais venir retravailler ma plage et pour cela, j'ai besoin de travailler dans l'humide. Alors, vous voyez, je remouille, mais très délicatement avec de l'eau claire, c'est très important, l'espace dans lequel je veux retravailler. Vous voyez, avec mon pinceau plat, je viens remouiller seulement l'espace où je veux retravailler. Maintenant, pour donner l'impression que mon sable est humide, je vais, avec mon pinceau plat, toujours, donner ces traits verticaux de vert émeraude et de bleu de cobalt
très léger et comme c'est humide, ça va fuser et on aura un effet très doux. Et je profite d'avoir ce mélange qui est tout doux pour redonner un petit peu de structure à l'avant de ma plage, enfin à l'avant de l'océan. Et maintenant, pour atténuer cet effet vertical, je viens avec un mouchoir propre essuyer par endroits, mais vraiment. Et comme ça, on a un effet vraiment très suggéré. Et très délicatement, toujours avec mon mélange de sépia et de lac pourpre, je viens retravailler mon reflet sur la plage humide. Pour donner un petit peu plus de matière à mes rochers, je vais asperger, je vais propulser dessus quelques gouttelettes d'aquarelle, sépia et lac pourpre. Mais pour ne pas abîmer ni ma mer ni mon ciel, vous voyez, je protège avec 2 morceaux de sopalin. Et voyez comme je fais. Hop, voilà, c'est tout doux, tout léger. Et ainsi, on peut vraiment maîtriser la projection de gouttelettes. Et tout de suite, ça donne un effet vraiment très, très, très sympa au rocher. Maintenant, pour ajouter à l'effet de perspective, je dessine quasiment au premier plan, mais pas tout à fait, 3 ou 4 petits oiseaux qui se promènent sur la plage. Voyez également que j'en ai fait un qui s'envole au-dessus des rochers. Et je vais venir peindre par-dessus avec un mélange, encore une fois, de sépia et de lac pourpre. Et comme pour mes rochers, vous voyez, je vais leur donner un léger reflet dans le sable humide. Ça va ajouter à l'effet de perspective. Mais comme je trouve ces petits reflets un petit peu trop nets, vous voyez, avec de l'eau claire, je viens remouiller par-dessus. Et je viens ajouter par-dessus, comme j'ai fait tout à l'heure, un jus très clair de vert émeraude et de bleu de cobalt. Et ça rajoute à l'effet d'humidité dans le sable. Et là, enfin, je viens avec un petit peu d'ocre jaune très léger donner quelques aspérités, quelques reliefs au sable. Et à la limite, vous voyez du sable et de l'eau. Je viens aussi en ajouter un petit peu pour symboliser justement l'eau qui vient lécher le sable de la plage. Pour terminer cette aquarelle, je vais maintenant peindre le petit oiseau qui est en vol et 2-3 autres au loin, très suggérés. Et je vais projeter également quelques gouttelettes d'ocre jaune sur mon sable. Ça va lui donner un tout petit peu de matière qui fera vraiment très joli. Voilà, j'espère que cette aquarelle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Laissez-moi vos commentaires. Je sais que ça change un petit peu de ce que nous faisons d'habitude, mais j'espère que vraiment cela vous aura apporté de nouvelles techniques. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Et puis surtout, amusez-vous. C'est vraiment le plus important. Amusez-vous, expérimentez, recommencez. Vous allez voir, petit à petit, vous trouverez votre chemin artistique. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.